Merci, Madame la Ministre. La parole est maintenant à Monsieur François Jolivet. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le ministre, le Conseil des ministres ce matin a adopté le projet de loi évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Ce projet de loi est l'aboutissement d'une large consultation commencée dès juillet dernier qui a trouvé son aboutissement avec la conférence de consensus logement qui s'est déroulée sous l'égide du Sénat. Vous avez recueilli à ce titre 26 000 contributions. Le chantier que le gouvernement ouvre est immense et témoigne de son courage. Immense parce que le bloc normatif qui régit le droit du logement, de la construction et de l'aménagement est un ensemble de règles contenues dans plus de 1700 pages. Immense parce que le conservatisme, au fil des décennies, s'est installé comme mode de gestion de l'action publique dans ce domaine. Certes, bien des lois ont été votées, et donc des règles nouvelles, mais sans jamais aller jusqu'au bout, ne rien toucher, ne pas froisser. En réalité, faire à moitié et parfois renoncer, tout en soignant au mieux sa communication. Le résultat est décevant. Depuis 10 ans, en moyenne, nous construisons 385 000 logements, alors qu'au début des années 70, nous en construisions 550 000. Mais pour les habitants de notre pays, le résultat est encore plus décevant, tant les politiques publiques ont failli. Et pourtant, le logement est le quotidien des gens, il est la première protection de la famille. A-t-on anticipé les conséquences des nouvelles compositions familiales et notamment de la monoparentalité et donc du seul salaire qui reste pour payer son loyer ou son annuité, ainsi que les charges notamment énergétiques? A-t-on anticipé les conséquences de la métropolisation dans laquelle la France est trempée depuis 20 ans dans le domaine du logement et d'ailleurs du transport? Il faut d'ailleurs des territoires asphyxiés en transport et en logement pour qu'on le réagisse. A-t-on anticipé les conséquences de cette même métropolisation sur les villes moyennes? Avant vous, personne ne l'avait fait. Votre plan ville moyenne, annoncé la semaine dernière, démontre cette prise en considération. A-t-on anticipé la mobilité professionnelle accrue, laquelle commence dès le statut d'étudiant? Alors que la France vante l'accession à la propriété, s'est-elle dotée d'un code de la propriété? Non. S'est-on mis tout simplement à la place de celle ou de celui qui cherche un logement et qui n'en trouve pas? Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quels sont les objectifs du projet de loi adopté ce matin? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député François Jolivet, vous avez rappelé le cheminement de ce projet de loi Élan, qui porte bien son nom. Il s'agit de libérer, de protéger. Et je tiens d'abord à rappeler le grand effort de concertation que nous avons mené. Vous avez dit 26 000 réponses à la consultation numérique. Nous avons eu 2600 contributions des professionnels. Et je tiens à dire que la conférence de consensus qui a été initiée au Sénat avec la participation des députés, une participation active, une collaboration entre les deux assemblées, nous a permis aussi d'avancer de manière très positive. Quel est l'objectif? L'objectif fondamental, c'est de faciliter la construction, de sortir d'une accumulation de normes, de réglementations, de recours qui freinent depuis des années la construction dans ce pays. Nous avons donc libéré, en luttant contre les normes, nous avons libéré par un ensemble de dispositions qui ont commencé dans le projet de loi de finances, en permettant sur la mise sur le marché de foncier par rapport aux changements importants sur la question des plus-values. Nous avons bougé aussi en ce qui concerne la restructuration du monde HLM et je signerai tout à l'heure avec le monde HLM une convention qui est la démonstration de la qualité du travail de dialogue que nous avons mené. Et puis nous avons travaillé pour protéger nos concitoyens avec le bail mobilité, avec aussi des dispositions inédites pour lutter contre les marchands de sommeil, avec des mesures extrêmement fortes contre ce fléau qui est aujourd'hui extrêmement dommageable pour tous nos concitoyens dans la plus grande fragilité. Nous avons aussi pris des mesures pour lutter sur la prévention des expulsions et j'aurai l'occasion de répondre tout à l'heure à une autre question là-dessus. Donc libérer, protéger, faciliter. Et toute l'action de ce gouvernement dans ce domaine comme dans les autres, c'est de faciliter le travail.